Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, je sais que c'est pas la vidéo que je suis censée poster cette semaine. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, je posterai cette vidéo après celle-là. Mais cette vidéo me tient énormément à cœur et je voulais vraiment vous la partager. Je pense que déjà, avant que je vous la mette, j'aimerais un peu vous parler de moi. Voilà, c'est pas comme si j'étais super narcissique, mais pour moi c'est quand même important de vous partager une partie de la personne que je suis. Et moi ça me fait toujours plaisir de vous partager tout ça, donc whatever. J'ai toujours été le type de personne qui préférait et qui aime se renfermer sur elle-même. J'ai beaucoup de mal à partager ce que je ressens. Et parfois même, si ça fait très mal de ne pas en parler, ça, je pense que les personnes qui sont comme moi savent que c'est pas une bonne chose. Moi, quand je vais pas bien, je préfère vraiment écrire pour ressortir ce que je ressens, que ce soit des chansons ou vraiment juste décrire les sentiments que j'ai et pouvoir les relire plus tard. C'est de cette manière que je m'ouvre et je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, qui m'a changé intérieurement, et je pense que c'est la meilleure façon de s'exprimer. Sur ma plateforme ici sur YouTube, je me suis toujours promise que je n'exposerai pas ma vie personnelle, et ça tient toujours. Mais il y a certaines choses que j'aimerais vous partager parce que je sais que il n'y a pas que moi qui a ces pensées reloues, vous voyez, et que j'aimerais aussi aider les personnes qui en ont besoin pour m'aider moi-même. Je sais pas si vous comprenez un peu, mais je sais pas trop comment expliquer. La vidéo que vous allez voir, c'est un self-talk. Moi personnellement, je l'appellerais comme ça. Mais il y a certaines personnes qui diront peut-être que c'est une vidéo narrative et tout ça. Je sais pas trop si ça s'appelle comme ça exactement, mais je vais pas vous cacher, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit si c'est une bonne idée de la faire, parce que c'est quand même un texte que de base j'avais écrit que pour moi, mais j'avais cette intuition, j'avais cette petite voix qui me poussait à vous la partager, et c'est pour ça que je la fais aujourd'hui pour vous. Mais bon, je pense que je vais arrêter les blablabla et je vous mets la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aidera. J'ai pas envie de faire de la pub comme dans mes autres vidéos, mais si ce type de vidéo vous plaît, déjà abonnez-vous. Si tu es nouveau, abonne-toi. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Je vous mets la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! Salut. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre. Je te fais part de mes plus profondes pensées, car j'en ai besoin. Les années se sont écoulées. T'en as pris des gifles. T'en as vécu des choses. Parfois même, tu te laissais abattre par la vie parce que tu t'es dit que tu méritais tout ce qui t'arrivait. T'en as fait des erreurs, et toi et moi, nous savons toutes les deux à quel point tu t'en voulais d'avoir été si naïve, si faible, trop sensible. Tu laissais les autres te convaincre, t'influencer de choses dont toi tu n'étais même pas sûr. Tu laissais les autres prendre des décisions à ta place. Tu les as donné le pouvoir de contrôler ce que toi tu devais contrôler.
Tu avais peur de prendre des décisions parce que tu avais trop peur de décevoir, de trahir, de blesser et de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attendait de toi. Bref, tu avais peur d'être toi-même et tu as préféré choisir les autres avant toi. Tu as toujours préféré tout refouler sur toi-même, te renfermer dans ta bulle. Tu te laissais envahir par la dépression. Tu t'es toujours dit que tu ne servais à rien et que tu n'avais pas ta place ici. Les journées étaient lourdes pour toi. Tu n'avais plus aucune envie de continuer. Plus rien ne te motivait. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'avais toujours qu'une hâte de retourner à la maison pour pouvoir déprimer et laisser couler des larmes. Tu trouvais refuge dans ton mal-être. Tu aimais être seul pour pouvoir te blâmer et t'apitoyer sur ton sort. Les rencontres physiques te fatiguaient parce que tu te sentais obligé de faire semblant, de mettre un masque pour camoufler tes sentiments, de prétendre d'être bien dans sa peau. Tout bonheur pour toi était éphémère, trop courte, et tu t'es toujours demandé pourquoi tu n'étais pas heureuse. Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, tu n'es pas la seule à être passée par là. Chacun a ses problèmes à gérer dans la vie. Nous avons tous un gros poids lourd à supporter au quotidien. Nous avons tous des vérités qui nous semblent difficiles à admettre, à faire face, à surmonter. Tout comme toi, oui, plusieurs vivent et traversent les aléas de la vie. Tout comme toi, il y a des milliards d'êtres humains. C'est humain d'avoir peur, c'est normal de douter, c'est normal de se poser autant de questions, et c'est naturel de pleurer jusqu'à en crier. Bref, tu es un être humain. Comme on te l'a souvent répété plusieurs fois, ne te laisse pas vaincre par la vie. Vis la vie, sois maître de ta vie. Saisis cette chance de pouvoir faire des erreurs. Sois fier de toujours en retirer des leçons. Fais de ta peur la force qui te pousse à être une meilleure personne. Marche avec assurance, et même si le doute s'installe, sois passionné de ce chemin incertain qui te fera découvrir de nouvelles expériences. Garde en tête que même si la route sera longue, pleine de dilemmes inattendus, avec des hauts et des bas, tant que tu n'abandonnes pas en cours de route, tu arriveras toujours à destination. Regarde autour de toi. Tu as de la chance inouïe d'avoir une famille qui te soutient, des amis qui te poussent à donner le meilleur de toi. Eux, ce sont tes raisons de vivre. Ils te connaissent plus que quiconque. Ils ont toujours été là dans les moments difficiles. Toujours. Même si tu es une personne assez insupportable. Ils seront toujours là, à tes côtés, que ce soit spirituellement ou physiquement. Je sais que c'est très difficile, je sais que même en écrivant cette lettre, tu n'es pas sûr d'aller mieux après. Mais ce dont je suis sûre, c'est que tu ne te laisseras pas abattre aussi facilement. Je sais qu'au fond, tu sais à quel point tu es courageuse. Toutes les deux, nous savons que tu es capable de surmonter tout ça. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête d'être aussi dur envers toi-même. Étonne-toi, surprends-toi, montre-toi ce dont tu es capable. Découvre de nouvelles passions, sois curieuse. Sois la personne que tu veux être, deviens ta propre fierté. Je ne suis pas sûre d'avoir la vraie définition de ce qu'est la vie. Je ne suis pas sûre d'avoir les bons mots pour t'encourager. Mais ce dont je suis certaine, c'est que ce chemin te guidera dans ta quête. Ce long processus t'aidera à grandir. C'est ce que l'on appelle la quête de soi. Alors, sois excité à l'idée de savoir qui tu es, de découvrir le pourquoi du comment tu es ici, d'accomplir tes rêves et de vivre avec passion.
J'espère que tu prendras en compte tout ce que tu viens de lire, d'entendre et d'écrire.